tout est de se demander, est-ce que vous pensiez vraiment à une finale sans lui? Ou bien est-ce qu'il a vraiment écrit Salam alaikum Saudi Arabie sur X? Ce qui est sûr, c'est qu'il vient d'atterrir en Arabie Saoudite. Il a voulu que les gens le sachent. Il a voulu que vous le sachiez, le FC Barcelone. Votre terreur est là. Parce qu'on nous dit qu'après sa blessure, c'est sur les prochaines heures qu'il va être décidé s'il sera titulaire ou pas contre le Barça. Vous pensez vraiment que ce mec est allé à Valdebebas au centre d'entraînement du Real Madrid tous les jours en s'entraînant 5 heures, tout seul, sans son équipe, pour rater ce combat contre le FC Barcelone? Combien de temps il ne devait pas être là à la base? Comment ce mec s'est rétabli aussi vite? L'annonce de sa blessure a été donnée avant 2 matchs. Il y a eu 2 matchs qui se sont écoulés, pas plus. Aujourd'hui, on nous dit qu'il sera peut-être là lors du Classico, lors du moment le plus important de cette saison jusqu'à présent, de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Là, franchement, Mbappé, hein, tu fais plaisir quand t'es comme ça. On les verra arriver, bien évidemment. Sans lui, on était plus fort, et Mbappé contre le FC Barcelone, les gars. Tous les jours, je veux voir ça. Demain, finale de Super Coupe d'Espagne. Demain, Classico. Demain, Real Barça. En fait, demain, c'est un jour spécial. Et donc, logiquement, Xabi Alonso a donné sa conférence de presse d'avant-match ce matin. Conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Mais juste avant, pour tous les madridistas qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Xabi Alonso, il nous dit, ce sera un match spécial, il faut savoir jouer une finale pour savoir la gagner. Nous sommes prêts. Demain, c'est jour de guerre, jour de bataille. Un autre Classico à aller gagner, un trophée à aller prendre. Ensuite, Xabi Alonso par rapport à Kylian Mbappé, il nous dit Kylian Mbappé va beaucoup mieux, il s'entraînera avec l'équipe cet après-midi, nous évaluerons s'il sera titulaire ou non. Alors ça ne sert à rien de nous mettre autant de suspense, vous savez, je sais, on sait tous que Kylian Mbappé sera titulaire demain. En tout cas, ils vont tout faire pour qu'il soit titulaire demain. Après, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, ce genre de joueur, tu peux pas t'en priver pour une finale pareille. Il enchaîne ensuite par rapport aux blessures qu'on peut observer aujourd'hui en défense. Et il nous dit, des blessures chez nos défenseurs, il faut faire avec. Le désir atténue généralement l'inconfort dans les situations comme celle-ci. C'est une finale et tout peut arriver. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire. En fait, ce que moi j'ai compris, c'est simple. Quand il dit le désir atténue généralement l'inconfort, c'est pour nous dire, nos joueurs, ils sont pas à 100%. Mais vu qu'ils ont envie de jouer cette finale-là, ne vous inquiétez pas, ils vont être à 100%. Dans tous les cas, ils vont se débrouiller pour être sur le terrain. Et c'est ça le problème au Real Madrid. Nos joueurs n'ont pas de répit, nos joueurs n'ont pas de repos, ils n'ont pas de récupération complète. Raison pour laquelle on se retrouve à faire des saisons avec des joueurs qui se blessent tout le temps. Maintenant, par rapport à Vinicius Junior. Et il nous dit, Vinicius a toujours été décisif en finale, je veux le voir sourire, nous avons absolument besoin de lui demain. Pour ceux qui espèrent qu'avec le retour de Kylian Mbappé, Vinicius aille sur le banc, les gars, vous rêvez. Demain, c'est une finale. Kylian Mbappé, s'il est vraiment de retour et qu'il est titulaire, c'est Gonzalo Garcia qui ira sur le banc. Vinicius Junior et Kylian Mbappé vont débuter demain, c'est tout. C'est là la réalité des choses. Faudra juste espérer que les deux soient au top de leur forme. Et pour finir, les journalistes lui demandent est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque avec Kylian Mbappé. Je ne sais pas pourquoi les journalistes lui posent ce genre de questions. Ils s'attendent à quoi? Bref, il a répondu, nous devons évaluer les risques, nous devons être responsables et assumer les conséquences, nous ne prenons pas de décision hâtive. Le nous devons être responsables et assumer les conséquences, ça veut tout dire. Ne vous inquiétez pas, Kylian il va débuter et si à la fin du match il lui manque une jambe, c'est pas grave, c'est une finale. C'est ce que moi j'ai compris par là. Après voilà un tout petit peu le résumé de sa conférence de presse. Cet après-midi, il y aura la conférence de presse de joueurs. Je vous la résumerai également dans une vidéo. Donc déjà, dites-moi ce que vous en avez pensé de celle-là dans les commentaires. Et surtout pour les relouper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Le Real Madrid a un plan avec Kylian Mbappé par rapport à la finale de la Super Coupe d'Espagne prévue demain 20h. Donc en gros, c'est quoi le projet, on va dire, hein. Donc Mbappé pourrait être titulaire demain contre Barcelone, puis être mis au repos la semaine prochaine contre Albacete. Donc des deux Espagnols, hein, c'est un match de Coupe du Roi. Et le week-end d'après, contre l'Éventé, match de championnat. Donc ces deux matchs-là, il pourrait ne pas jouer, mais il pourrait demain jouer bien sûr contre le Barça, où là bien sûr il y a un titre en jeu. Et concernant Xabi Alonso, donc lui il est très clair, il est en conférence de presse ce matin avant le match demain. Nous sommes convaincus de pouvoir gagner demain vraiment. Donc il a parlé aussi de Vini, donc Vini est souvent décisif en finale, j'espère le voir sourire demain. Et à noter les gars que Xabi Alonso, d'après le journal Marca, la victoire contre l'Atlético Madrid, là il y a quelques jours, a été vue comme très positive pour la situation de Xabi Alonso. Il aurait été viré à 100% les gars s'il y aurait eu élimination bien sûr en demi-finale. Mais il pourrait rester au Real Madrid même après une défaite contre le Barça demain soir. Et on finit cette fois-ci avec la relation entre les deux présidents, Pérez et Laporta bien sûr. Donc le Real Madrid et le Barça sont désormais des clubs ennemis comme jamais auparavant. Leur bonne relation a été complètement bouleversée depuis bien sûr l'affaire Negreira. La conférence d'avant Classico, Flick a expliqué que Lamine Yamal est prêt à 100% et Xabi Alonso a expliqué que pour Mbappé, il n'a pas encore fait son choix. Attendez, bougez pas, je vous explique. Flick est encore venu avec un maillot Gavi. D'ailleurs, Gavi et Christensen sont les seuls joueurs qui ne sont pas disponibles pour demain. Demain, je vais revoir l'équipe dans la même forme que face à l'Athletic Club. Une finale contre le Real est toujours une source de motivation. Je suis concentré sur mon équipe, nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Je me concentre sur mon équipe, c'est un match très important et une victoire peut donner confiance pour le reste de la saison. Nous avons un bon feeling, nous jouons à un haut niveau.
le Real Madrid n'est pas mon problème. Lamine peut jouer demain, nous avons toute l'équipe disponible sauf Gavi et Christensen. Nous avons montré un meilleur visage lors des derniers matchs. Si nous jouons en équipe, nous pouvons tout gagner. L'équipe est très concentrée. Nous devons prouver que nous sommes la meilleure équipe du monde. Ça me dérange pas d'être considéré comme le favori, ce ne sont que des opinions. Le Real Madrid est une grande équipe et nous aussi. Tout le monde se battra pour gagner. Notre responsabilité est de divertir nos supporters. Mbappé est un grand joueur, il n'y a pas que lui qui compte. Combien de classicos avons-nous joué contre le Real Madrid l'an dernier et combien en avons-nous perdu? Un seul. C'est un grand joueur, nous sommes une grande équipe. Xabi a dit je ne vais rien découvrir de nouveau sur Lamine vu le niveau qu'il a atteint à son âge. C'est un grand joueur mais il ne dicte pas notre approche. En tout cas demain ça va péter. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur notre personne s'ennuie. Dimanche, on aura le droit au premier Classico de 2026. Et c'est exactement ce que je voulais, les gars. Je vous le dis, le Classico du mois d'octobre, je ne l'ai pas digéré. Le Classico du mois d'octobre, je l'ai encore en travers de la gorge. Là, je vous le dis, les frères. Je suis bien content de retrouver le Real Madrid parce que là, ça va être autre chose. Là, il n'y a pas d'excuses. Là, il n'y a pas de calcul. Là, il n'y a rien. Là, je vous le dis, les frères. Après le match qu'a fait le Barça contre Bilbao, après la bonne forme dans laquelle est le Barça, même avant la trêve hivernale, je vous le dis, les frères. Ce Real Madrid-là, même si, franchement, ces 2 derniers matchs, pas mal du tout. On a vu des belles choses du côté du Real Madrid, mais je vous le dis et je vous le redis. Le Barça peut de nouveau prendre cette super coupe, les gars. Cette super coupe, elle est pour nous. Vous allez voir, les gars. Je vous dis, cette super coupe, elle sera encore pour le Barça. Et rien que pour ça, les frères. C'est pour ça que j'attendais ce Classico avec impatience. J'espérais carrément, les frères, que le Real Madrid batte l'Atlético aujourd'hui, exprès pour voir ce Classico. Ça va être le divertissement. Je suis sûr et certain, les gars, qu'on aura un match exceptionnel, les gars. Et que ça peut être même un match qui peut même faire du bien au Barça pour la suite de la compétition en Ligue des Champions. Ça peut être important, les gars. Quand on voit la déception du Barça cette saison dans les gros matchs, justement, à part peut-être contre l'Atlético, justement, pour tout le reste, des illusions contre le PSG, contre Chelsea et justement contre le Real Madrid. Donc c'est là où il y a cette possibilité de reprendre confiance et de revoir un vrai Barça, un Barça totalement performant. Tout simplement, les gars.